Oui, bonjour. Donc, je me permets une petite mise au point en préparation de la réunion de lundi pour vous parler du sujet précis de la simulation consultation d'annonce. Donc, je vais vous donner les grandes lignes directrices pour préparer l'atelier de la semaine prochaine. Et je vous mettrai en pièce jointe dans le mail le document mis à jour. Alors, quelques mots d'introduction. Donc, vous allez être mis en situation d'encadrant pour animer ou d'animateur pour un atelier de simulation consultation d'annonces au JESFC 2023. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Un atelier de simulation, c'est pour former des personnes avec un côté très pratique. Et dans ce cadre précis, c'est pour le former à l'annonce d'une maladie chronique en cardiologie. Et donc, en fait, l'idée, c'est de mettre en situation un membre de l'auditoire, de l'audience, qui voudra bien se prêter au jeu, que donc vous allez pouvoir, vous allez demander qui est-ce qui voudra bien se prêter au jeu, de l'annonce avec un patient qui sera le patient qui a été déterminé avec dans la consultation. Et donc, les objectifs pédagogiques que vous devez noter, vous, en tant qu'animateur, eh bien, c'est que la personne qui a réalisé la consultation a bien expliqué avec des mots adaptés la maladie chronique, l'insuffisance cardiaque, a eu une écoute active pour répondre aux premiers questionnements du patient, a su se préparer à un entretien, euh, peut améliorer les compétences dans la prise en charge, a compris l'importance d'avoir des compétences non techniques et notamment donc des compétences éducatives dans ce cas avec les patients, et que tout le monde part de cette session avec un message fort, et puis en fait qu'il y ait un peu de plaisir à faire tout ça parce que c'est quand même essentiel. En fait, vous allez être dirigé, donc vous allez prendre place dans la salle de consultation d'annonce, qui est une grande salle où il y aura entre 10 et 15 participants. Ce sont des gens qui peuvent être des cardiologues ou des infirmières et qui, en fait, donc ça fait partie de leur formation continue. Ils veulent être formés à la consultation d'annonce qui va donc reposer sur un scénario, un patient expert et vous êtes les deux cardiologues animateurs. Ça se passe donc dans la salle de simulation. Il y aura une table, des chaises, des feuilles, des stylos, peut-être un rétroprojecteur. Je pense que oui, si vous avez des choses à faire passer sur un visuel. Et l'idée, c'est d'avoir en référentiel l'annonce de la maladie chronique publiée par l'HAS que je vous mets en pièce jointe et un article du GIC que je vous mets aussi. Vous avez 60 minutes et le temps se déroule ainsi, 10 minutes de briefing, 20 minutes de scénario, 30 minutes de débriefing. Alors, donc, comment ça se passe en pratique? Bah, vous allez accueillir l'audience, hein, donc dans le briefing qui en fait est la première partie, c'est donc 10 minutes de discussion avec l'audience. Je vous ai mis un texte type, mais que vous pouvez tout à fait adapter à votre bon gré. C'est juste pour avoir un référentiel pour expliquer comment va se dérouler la consultation. Et donc là, c'est un texte, vous voyez là, c'est un texte type que vous pouvez lire et puis adapter pour accueillir finalement et expliquer le déroulé de l'atelier de simulation avec les participants. La deuxième partie, donc au bout de 10 minutes de présentation, peut-être quelques questions de l'audience, c'est de faire le jeu de rôle. Donc il y a une lecture du cas qui est celui-ci. Donc vous voyez en consultation pour la première fois le patient monsieur Untel ou madame Untel. Son médecin généraliste a prescrit une échographie cardiaque devant une dyspnée et vous l'adressez pour la consultation pour la suite. Vous avez détecté une insuffisance cardiaque. Il n'a pas d'autres antécédents. Comment vous allez vous y prendre? Ça, c'est le scénario. Et donc, le patient à côté de ça, si la personne en face ne pose pas de questions, en fait, le patient aura enfin, quelques questions à poser à la personne de l'audience qui aura été mise en situation pour éventuellement débloquer quelques questions qu'il aurait ou pour voir un peu comment s'en sortirait la personne qui fait la consultation. Alors, après, donc, c'est 10 minutes de briefing, c'est 20 à 30 minutes
enfin oui, plutôt 30 minutes de jeu de rôle, nous avons une phase de débriefing qui est importante et qui se déroule en 20 minutes. On reprécise que ce n'est qu'un jeu pour tenter d'aborder certaines notions de vraie vie et on fait parler l'acteur et le patient. Alors l'acteur, en fait, c'est le cardiologue, donc du coup, il faut lui poser des questions pour savoir comment il s'est senti pendant la consultation d'annonce, comment il a vécu le scénario, comment il a jugé sa propre attitude, est-ce qu'il a fait reformuler le patient, poser beaucoup de questions ouvertes, en fait, essayer de ne pas mettre de jugement, puisqu'en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est plutôt que la personne apprenne par elle-même de sa propre expérience. Et, euh, et après, vous pouvez partager des documents pédagogiques. Les évaluations en fait, de l'audience, et puis après, bon, vous pouvez faire parler un peu l'audience et avoir des questions, faire poser des questions directes par l'audience. En fait, les éléments vraiment à pointer et qui sont importants pour la consultation, c'est que le professionnel de santé se présente, explique le but de l'entretien et la durée, laisse le temps au patient de parler de sa maladie et de son ressenti, parle donc avec pertinence des informations, enfin, qu'il ait des informations qui soient claires, concises et pertinentes, notamment sur le diagnostic, les symptômes, les conséquences sur la vie, les bonnes habitudes à prendre, le projet de soins, les aidants. Que le discours soit adapté avec des termes médicaux qui ne soient pas trop complexes, qu'il y ait un temps libre d'expression, de reformulation, d'interrogation, que l'entretien soit organisé par temps de parole. On peut évaluer aussi le stress du médecin ou du patient. Est-ce que la capacité en fait qui est laissée au patient de reformuler les choses qu'on lui dit et surtout voilà, tous les temps de parole avec les questions ouvertes pour lui donner le temps en fait de s'exprimer. Le côté empathique aussi de cette consultation, l'espoir et le ressenti global. Voilà, donc on se retrouve lundi pour faire un peu plus le point si vous avez d'autres questions, mais je pensais que c'était pas mal de vous faire une petite vidéo pour déjà vous partager tout ça. À très bientôt!